4 heures du matin à Dakar. La ville sommeille encore lorsque nous prenons la route cap sur Fatick. Sur l'autoroute, les phares déchirent l'obscurité, traçant notre chemin dans la nuit. Kilomètre après kilomètre, l'aube s'invite, discrète puis éclatante. Peu à peu, le jour se lève, révélant villages, champs et routes encore silencieuses, baignés dans la douceur des premières lueurs du matin. Après plusieurs heures de route, nous atteignons enfin l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick. Implanté sur près de 100 hectares, ce centre de formation d'envergure est dédié à la préparation et à l'excellence des futurs sous-officiers. À l'aube de l'engagement, plongé au cœur du quotidien rigoureux des futurs sous-officiers de la gendarmerie nationale à Fatick. Première étape obligatoire de cette immersion, l'accueil et la séance de briefing sous la supervision du colonel commandant l'école et de ses collaborateurs. C'est ici que tout commence. Dans une salle, nous sommes accueillis pour une présentation détaillée du programme et des différentes étapes de la formation que nous allons suivre durant cette immersion. Exceptionnellement, nous avons assisté à l'arrivée des nouvelles recrues. 1971 élèves gendarmes prêts à entamer leur formation. On vérifie l'avis de convocation et après, il est orienté. Pour ces nouvelles recrues, dont beaucoup vivent leur première expérience loin de leur famille, tout débute par 8 jours de formalités d'incorporation. Présentation des pièces d'identité, enregistrement, intégration dans les rangs, répartition en unités, puis alignement final par compagnie. Après l'incorporation, les élèves reçoivent la dotation en équipement militaire. La formation militaire proprement dite commence alors avec une première phase de 3 mois, axée principalement sur l'endurance, notamment la course à pied, avec des distances pouvant atteindre 8 km. Ce matin, vous avez un circuit de 8 km à faire. Vous allez faire un 8 km semi-lourd. Après quelques minutes, voilà l'arrivée des coureurs, accompagnés par une ambulance, sous la supervision des moniteurs. Parmi eux, des femmes. Ici, la formation est la même pour tous. Les femmes participent aux mêmes exercices, aux mêmes entraînements et aux mêmes épreuves que leurs camarades masculins. Non, c'est une fierté. C'est une fierté d'être une femme et d'être dans la gendarmerie. À l'école des sous-officiers, la journée commence très tôt, sous le signe de la discipline et de la rigueur. Chaque matin, dans l'obscurité de la caserne, un coup de sifflet retentit. Le réveil est donné par une femme. En quelques minutes, les élèves gendarmes sont debout et prêts pour les premiers rassemblements de la journée. Côté hébergement, chaque chambre accueille 8 élèves. Dès leur installation, ils reçoivent des consignes strictes sur le règlement intérieur, la discipline et la vie en communauté, posant les bases de leur formation rigoureuse. Vous êtes la 56e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Vous êtes dans vos locaux. Considérez que c'est ici votre chambre. Chaque matin, les gradés font le point avec les élèves avant le début des activités. Après le réveil, place aux activités sportives. Les élèves participent à des séances d'endurance et de course à pied. Ces activités permettent de renforcer la condition physique, la résistance et l'esprit de corps, tout en préparant les élèves aux épreuves plus exigeantes à venir. Moment solennel, la levée des couleurs. Alignés au garde à vous, les élèves gendarmes de la 56e promotion assistent à la montée du drapeau national, accompagnés par les notes de l'hymne. Reposez! Un instant de recueillement, reflet de discipline, de respect et d'un engagement profond envers la nation.
Une mission régalienne qui positionne l'école comme un acteur central dans la formation des futurs gendarmes. Régalienne de formation. La mission de l'école des sous-officiers de la gendarmerie est de former des élèves gendarmes et des élèves gradés afin donc qu'ils soient pleinement opérationnels, en mesure de servir dans toutes les unités de gendarmerie dès leur sortie. Autre étape importante de la formation, le parcours du combattant, un enchaînement d'obstacles qui met à l'épreuve la résistance physique et mentale des élèves. Parmi les épreuves, le rempart, la poutre d'équilibre, l'échelle, le passage dessus-dessous, la table irlandaise, le mur d'assaut, la fosse et la montée à la corde. Pour les filles, une approche adoptée a été mise en place afin de faciliter certains exercices, notamment l'ascension de la corde. Autre étape importante, l'exercice de tir à barre réelle. Effectué sous la supervision stricte des instructeurs. Sur le stand de tir, les élèves apprennent les techniques de précision, de posture et de sécurité. Après chaque série, les encadreurs procèdent à l'analyse en relevant les impacts des balles afin d'évaluer les performances et corriger les erreurs. La formation comprend également des cours de topographie où les élèves apprennent à s'orienter à l'aide d'une carte et d'une boussole afin d'identifier les zones de manœuvre sur le terrain. Nous assistons aussi à un cours de tactique avec une démonstration autour d'une caisse à sable où les chefs de groupe apprennent à analyser le terrain, identifier l'ennemi et préparer les manœuvres avant de passer au terrain d'application. Des exercices rigoureux où la discipline, la détermination et le professionnalisme sont au cœur de l'école. À travers ce tournage, vous avez su remarquer que l'enseignement dispensé au niveau de l'école des sous-officiers est basé sur un certain nombre de valeurs, notamment la discipline, la rigueur militaire, le professionnalisme, le sens du devoir, mais également aussi le respect des lois et des règlements. Ce sont des valeurs qui sont enseignées à l'élève gendarme parce que dès leur réception, la première phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, est consacrée à la déconstruction de certaines attitudes parce que ce sont des civils, de jeunes Sénégalais que nous recevons. Donc dès la première phase de la formation, nous procédons à la déconstruction de certaines attitudes pour ensuite faire germer en eux des réflexes militaires qui leur permettent, dès leur sortie, d'être vraiment aux attentes des populations. Voilà, nous avons reçu une mission de faire évacuer des manifestants qui se trouvent sur la place de la Nation. Le maintien de l'ordre représente une étape clé de la formation. Sous la supervision des encadreurs, les élèves participent à des simulations conçues pour les préparer aux opérations de sécurisation et à la gestion des foules. L'école dispose aussi d'une brigade fictive, un cadre pédagogique qui permet de simuler des situations réelles comme la déclaration d'une personne disparue, les contrôles ou encore l'accueil du public, une manière de préparer les élèves aux réalités du terrain. Voilà. Le rôle de la brigade fictive est extrêmement important parce que déjà, les instructeurs commencent déjà à initier aux élèves gendarmes comment accueillir un concitoyen en situation de détresse, comment s'occuper de certaines, comment faire une prise d'audition, comment donc assister quelqu'un qui a des soucis. Donc cette brigade a un rôle extrêmement important parce qu'elle n'est que le reflet de leur future vie une fois déployée au niveau des brigades territoriales. Parmi les particularités de l'école figure le quadrille de baïonnet, un ensemble de mouvements et de démonstrations effectués
par les élèves gendarmes lors des grands rendez-vous de la vie de l'école. Cette démonstration, introduite comme une innovation par le colonel commandant l'école, met en valeur la discipline, la synchronisation, la maîtrise des armes et l'esprit de corps des élèves gendarmes. Oui, à notre arrivée au niveau de l'école des sous-officiers de gendarmerie, nous avons essayé d'innover en créant ce qu'on appelle le quadrille des baïonnettes au niveau de cette école. Parce que le quadrille des baïonnettes, c'est une tradition militaire qui est enseignée au niveau des écoles de formation. Et nous avons estimé qu'au-delà des prestations que la Légion de la garde présidentielle a l'habitude de faire, nous avons estimé qu'au niveau de l'école des sous-officiers, qui est un temple du savoir, nous avons pensé qu'il faut apporter notre contribution à la construction de certaines valeurs. Comme vous l'avez constaté, le quadrille des baïonnettes, c'est une prestation qui dénote de la rigueur militaire, de la concentration, de l'esprit de cohésion. C'est une prestation qui permet de développer plusieurs réflexes. Les activités de cohésion sportive sont organisées pour renforcer l'esprit d'équipe, la solidarité et la coopération entre les élèves gendarmes. Effectivement, donc, les activités de cohésion font partie de ce qui fait vivre l'école, une école de formation. Donc c'est une partie qui est extrêmement importante parce qu'au-delà de la formation théorique, il faut de temps en temps que l'on oublie les salles de cours pour se retrouver autour d'un terrain de sport pour pouvoir vivre ensemble des moments d'allégresse. L'école des sous-officiers se distingue par sa préparation de la fête nationale du 4 avril. Sa participation relève d'un engagement total, rigueur, discipline et coordination sont mises en œuvre pour assurer une démonstration parfaite lors du défilé. Dans le cadre des préparatifs de la fête du 4 avril, l'école a un rôle extrêmement important à jouer. Déjà, au niveau de l'école des sous-officiers de gendarmerie, nous avons plusieurs détachements, notamment un détachement qui sera au niveau de la région de Fatick, qui va défiler à Fatick, un autre détachement qui va défiler au niveau de Thiès. Nous avons également un autre détachement qui va défiler à Dakar. Donc cette fête, nous la préparons comme toutes les autres unités de gendarmerie parce que c'est une fête nationale et que l'école également est consciente de ce défi qu'il faut relever avec beaucoup de satisfaction. Sur près de 100 hectares, l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick forme chaque année des milliers de jeunes gendarmes. Entre formation militaire, enseignement théorique, entraînement physique et simulation, ces recrues se préparent à une seule mission: servir, protéger et défendre la population.